Ce sont les invisibles parmi les invisibles, ceux dont le handicap ne se voit pas. Souvent oubliés, ils ont voulu montrer qu'eux aussi se sentent citoyens. On va essayer chacun d'entre nous de prendre la parole et de dire un petit peu notre vision, ce qu'on entend par être citoyen. Ici, pas de grandes discussions enflammées, mais des échanges en petits groupes d'une dizaine de personnes. Sur la table, des images, des dessins, des photos et des animateurs pour aider chacun à formuler ses idées. Être acteur de la société. Est-ce que vous voulez un petit peu développer, c'est quoi être acteur pour vous? C'est intervenir dans la société. Intervenir dans la société. D'aujourd'hui. D'accord. Ce n'est pas toujours facile, mais ce n'est pas une raison pour oublier la parole des personnes handicapées, explique Samuel. À 37 ans, il lit les journaux et vote à chaque élection. C'est important que les personnes handicapées soient pleinement conviées au débat qu'a convié Monsieur le Président de la République et tout. Comme le Président a dit que c'était ouvert à tout le monde. Malgré notre handicap, qu'on soit plus reconnu dans la société, qu'on soit, malgré notre handicap, qu'on ait des citoyens qu'on ait des citoyens comme les autres qui ne sont pas handicapés. Car cette question de la citoyenneté, elle se pose pour les personnes en situation de handicap comme pour les autres, explique Anne de Laval. Elle est directrice de l'Arche à Paris. Comment je contribue, comment moi aussi, qui suis porteur d'un handicap, je participe quand même à la vie de la société. Je suis également un consommateur, je suis également un être qui pense, qui existe, qui a des aspirations, des inquiétudes, qui a envie d'améliorer le monde, de construire une société meilleure. Et qui peut aussi apporter une vision différente des choses. Anne Chaberdière est animatrice à l'association de l'Arche à Paris. Les personnes qui ont une déficience intellectuelle, elles ont besoin qu'on leur présente les choses simplement, mais elles peuvent penser des choses très complexes. Et donc, elles sont précieuses pour nous dans le grand débat, parce qu'elles savent donner des paradoxes, elles savent allier des contraires, chose qui est quand même une activité humaine subtile. Mais c'est vrai que pour pouvoir rentrer dans le sujet, il faut qu'on leur présente de manière accessible. C'est pas des grandes grilles de questions qui vont pouvoir les aider à rentrer. Après une heure de débat, chaque groupe résume ses constats et ses propositions. On gâche trop, on marche sur des décharges. Les arbres fabriquent de l'oxygène. Si on enlève des arbres, on n'aura plus d'air. On coupe trop les arbres, il n'y aura plus de vie, il n'y aura plus personne. Des idées qui seront ensuite synthétisées et partagées sur le site officiel du Grand Débat National.